En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4. Bonsoir, bonjour, Bandeko Nyoso Bazolanda Biso, en ligne, Toza Nandeko Yves Kabemba, qui a une annonce très importante pour toute la communauté congolaise en général et les adeptes du site congomikili.com en particulier. Ndeko Yves Kabemba, nous savons qu'aujourd'hui c'est un très grand jour pour vous et pour Congo Mikili aussi, parce que vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus? Ok, comme des gens ont vu sur le site Bajour, les gens ont vu qu'on a lancé Congo Mikili Cinéma. On a eu beaucoup d'appels, des gens se sont demandé c'était quoi, mais généralement, c'était un projet sur lequel on travaille depuis presque plus de 2 ans. Donc, nous avons remarqué que la vraie histoire du Congo se racontera par les Congolais. Donc, tout ce qui a toujours Mundele à raconter à Kébéa, c'est la documentaire dans Mboka Nabiso. Et ça a toujours intérêt à Mundele. L'initiative autour nango, c'est vraiment que Batouba, Meka, qu'on se mette ensemble, d'essayer de supporter ces jeunes Oyo, besoin investir, mbongo na bango ebele, ça voyage ci Congo, qu'on filme dans des conditions un peu difficile, et bah tracasserie à la police na Congo. Finalement, pour produire film documentaire à Boé pour que Bino Botala, bon en réalité, banana Bino Batala, qu'est-ce que la vraie histoire du Congo? Que tam sous que soy biso pour changer Congo anate na vécu na biso tam sous bana biso bakotala film wana bakembe ko ça relève, il y a combat pour le changement. Ok, moi, Motuna Souk, avant de clôturer, tu as remarqué que qualité est vraiment l'icolo par rapport à chaque jour dans Congo Mikili. Est-ce que, et l'on est poussé au servir na table, il y a des Congo Mikilistes, il y a des Congolais en général, plat moko boye, de qualité boye. Mais au fur et à mesure, on a $4 seulement. C'est-à-dire que tout bakozala, bakota documentaire, on a échange à $4. Mais na boule toujours à Congolais. Moutako simbila yo calculatrice, ça moi calcule, on dit que non, Yves Kabemba a voir maso qui n'a pas documentaire. Est-ce que on peut expliquer Batou? Non, est-ce qu'on peut expliquer Batou à quoi va servir cet argent? Celui-ci est un projet singleton ou bien il y a une continuité des documentaires où ils ont prévu pour l'avenir? Il y a une continuité des documentaires où il faut continuer, qu'on se produire. Tout ça, tout à qualité. C'est parce que le premier film, on a voulu sortir nos premiers fonds, sortir de l'argent, financer des voyages, il faut vraiment amona un peu ce que déjà ces jeunes peuvent faire, c'est que on peut produire
et comme ça, les $4, tout se fera automatiquement en ligne. C'est très simple. Vous cliquez Kaka, fouti $4 nayo, au tali film nayo quoi. Donc, et cet argent-là va servir à financer d'autres documentaires. Donc, ça, mon toujours compter que ça a un bénéfice. Ça va utiliser pour financer encore l'histoire de na Congo. $4, ils ont moins qu'une bouteille de Neken en boîte de nuit. Alors, ceux qui battent ça, la moins effort. On tient à signaler que le documentaire sera disponible et available on demand à partir du 1er mai en anglais et en français. Papa et maman et les enfants, vous pouvez juste cliquer wana futa $4 na yo bota lango. Je parie que Bokozana soirée moko boé bien réunir autour de la problématique du Congo et puis Ndekoïf Kabemba pour votre temps. Ok, merci. Ndenge nini kosala pona ko benga Congo na benga Congo. L'heure ozana Congo Mikili, cliquez likolo place bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Sima nango, cliquez likolo place bakomi, acheter. Enfin, pour un montant, il y a carte Oyo Olingi. Mbala moko unité ekozala recharger na compte na yo. Okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe. Ngasi na babenga na benga Congo. Na basombela nga pe na carte benga Congo babenga nga na lemba lisolo. Nga moko na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi, na sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 700 2199. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com. Congomikili.com et Memeli Bino, promotion à Sika, live depuis Kinshasa. Ozana Matanga, mariage, to feti na Kinshasa. Olingi Mokili Mobimba et vivre yango na impact à travers Congomikili.com, site à Gaillard. Benga biso sikoyo, toko filme yango ya Mobimba. Puis toko lakisango na Congomikili.com en un temps record s'il vous plaît. Toko kipe kotine la yo DVD yango de manière privée. Pour na ba renseignement, benga biso siko poto développer na 0015 14 700 21 99 et 0033 970 405 604. Promotion live depuis Kinshasa. Makambu ya temps oyozana temps. L'analyse du jour. Bonsoir, monsieur Joël Kadé. Bonsoir, cher confrère. On se retrouve encore une fois de plus pour ce nouveau numéro de l'analyse du jour, avec comme premier titre le journal l'objectif qui souligne aujourd'hui dans sa ligne éditoriale en disant processus électoral, pas de compromis entre l'opposition et la CENI. Selon l'article du journal L'Objectif, l'opposition s'inquiéterait de l'indisponibilité et de l'absence de Malou Malou. Quelle est votre réaction par rapport à cela? La manière dont les choses passent aujourd'hui en République démocratique du Congo peut être résumée sous cet adage qui dit que la caravane passe, le chien aboie. Et à un moment donné, le chien, la caravane peut s'arrêter et quand le chien continue sa marche. Donc c'est de cette façon-là que vous entendez, dans le camp de la majorité, que le train des élections est déjà en marche. Et celui qui ne voudrait pas prendre place à bord, il est déjà exclu de ce processus. Et c'est de cette façon-là que M. Mpungu, le vice-président de la CENI, membre influent du PRD Katanga, qui a été porté à la tête de cette CENI comme adjoint à l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui est présentement malade en Afrique du Sud. Donc il est donc arrêté, qui ne peut que suivre le mot d'ordre donné par le secrétaire général de ce parti, qui en même temps
le ministre de l'Intérieur, le ministère qui pilote même le processus le processus électoral. Donc c'est à ce niveau-là que certains trouvent que c'est une gestion par-dessus un processus déjà engagé, déjà enclenché, parce que l'objectif en soi c'est qu'il y ait un glissement, ainsi que toutes les propositions de la société civile, tout comme celles de l'opposition, ne pourront pas rencontrer l'assentiment de cette CENI dirigée actuellement par un membre très très influent du CPRD, bien que le secrétaire rapporteur de la CENI ait étalé que les décisions de la CENI sont prises en plénière. Mais je crois que la démarche de l'opposition, c'est comme celle de la société civile, de solliciter un calendrier consensuel, c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait d'un sang dans ce pays où on a connu plus de 8 millions de morts et de l'agression de notre pays par le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Il y a lieu que l'on nous évite ces choses-là, que le calendrier soit un consensus entre la majorité, l'opposition et la société civile, de telle sorte qu'on évite tout ce qu'on a connu comme ce qu'on a vécu le 19, le 20, le 21 janvier dernier. Donc c'est là que je rejoins l'objectif de Mme Gidil Boalia, l'objectif qui titre que, en tout cas, les violons ne pourront pas s'accorder. Les violons ne pourront pas s'accorder parce que la majorité ayant échoué d'obtenir le glissement par la loi électorale telle que présentée au Parlement, et ne court maintenant que derrière d'autres subterfuges pour obtenir ce glissement qui va aboutir en définitive à un dialogue qui sera organisé lorsqu'on va atteindre le cul de sac, lorsqu'on va atteindre le bout du tunnel qui sera totalement bouché d'ici décembre 2016. Voilà un peu tout ce que nous pouvons dire au sujet de ce premier titre de la soirée. Monsieur Joël Cadet, vous soulignez là-bas que les transactions et l'agitation de la majorité présidentielle tient à aboutir à un glissement au moyen d'un dialogue. Mais beaucoup d'analystes stipulent que le dialogue semble être la seule solution pour sauver le Congo du chaos. Quel est votre avis par rapport à cela? Oui, c'est tout ce que nous avons dit. Nous-mêmes, nous avons toujours prôné le dialogue. Le dialogue doit être un mode de gestion permanent. Ce n'est pas un dialogue visant le partage des forces, comme cela a toujours été le cas depuis la transition Mobutu jusqu'à la transition 1+4 issue du dialogue intercongolais. Mais là, le dialogue doit être, d'ailleurs, l'opposition et la société civile sollicitent auprès de la CENI pour qu'il y ait ce dialogue-là. Mais le dialogue dont, personnellement, ce soir, j'ai parlé, c'est un dialogue qui pourra être convoqué après 2016 pour dire, écoutez, nous sommes arrivés au 20 décembre 2016 et qu'avec le processus de la décentralisation, du découpage, d'installation de nouvelles provinces, nous sommes dans l'impossibilité d'organiser les élections législatives et présidentielles. En conséquence, et il faudrait que nous puissions partager le pouvoir avec l'opposition qui sera en face. Et ça, ce sont donc des choses qui pourraient être atteintes parce que avoir la manière dont les choses sont organisées maintenant, il faudrait qu'on procède aux élections locales, municipales, urbaines et provinciales. Donc ce sont les élections qu'on n'a pas encore organisées dans notre pays et des élections qui sont organisées au même moment avec le processus d'installation de nouvelles provinces. Donc de nouvelles provinces pour lesquelles il n'y a pas eu un budget conséquent au vote, n'est-ce pas, de la loi financière 2015. Donc ce qui fait que selon les experts de la société civile, tout comme ceux de la majorité de l'opposition politique, on trouve que cela ne pourrait être inscrit dans le cadre des subterfuges pour aller vers ce glissement. Alors, par rapport à la question que vous avez posée en ce qui concerne le dialogue reste le seul moyen pour faire éviter la RDC du chaos qui a été vécu, n'est-ce pas, dans le pays du Maghreb, en Irak, en Syrie et même en Afghanistan, et ce qui a été vécu également bien avant en Somalie, et ainsi de suite. Donc, je suis d'avis par rapport aux experts qui se sont exprimés à votre média.
Monsieur Joël Kadé, tout chemin mène à Rome, donc nous sommes dans le bon chemin avec ce que la majorité fait. Non, c'est un chemin vers le culte de sacre. Je dis que c'est un chemin vers le chaos constructeur. C'est un chemin qui ne privilégie pas la paix. C'est un chemin qui ne privilégie pas l'entente, la cohésion nationale. Parce que c'est un chemin où on dit on y va, on ne recule plus. Et c'est sous l'image que je vous ai donnée de les chiens aboient, la caravane passe. Donc l'opposition peut aboyer, la société civile peut aboyer, mais la caravane, donc le processus électoral, tel que décidé par la majorité présidentielle, dont il est établi la majorité au sein donc, de la plénière de la CENI. Et donc le train s'avance, le train évolue, la caravane évolue. Et à un moment donné, lorsque la caravane fait un peu le bruit, comme cela a été vécu le 19, le 20, le 21 dernier, on écrase un peu le chat, on lui dit écoute, tu t'étais, et la caravane poursuit son bonhomme de chemin. Donc ce n'est pas que nous nous trouvons dans une bonne voie, mais c'est une voie de peur, une voie d'incertitude, dans la mesure où les élections qui seront organisées n'ont pas été organisées depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, et cela pourra ouvrir une voie à des contestations, à des manifestations qui ne pourront avoir qu'une réplique, des représailles dans le chef de la police nationale congolaise. Vous en connaissez que ces représailles ont toujours été très disproportionnées, et en conséquence, nous ne pourrions encore que comptabiliser les morts, ce qui n'est pas au bénéfice de la population qui a beaucoup souffert dans notre pays, le disais-je tantôt. Voilà ce que je puis dire à ce sujet-là. Ok, dans votre première question, vous avez parlé du chaos. Comme deuxième sujet, on a attention à Bujumbura, afflux des réfugiés burundais à Uvira. Aujourd'hui encore, pouvons-nous dire que c'est une erreur de la part du gouvernement congolais d'ouvrir ses portes encore, ses frontières, pour accueillir des réfugiés venant du Burundi, car des réfugiés venant du Rwanda qui avaient été accueillis il y a plus de 20 ans sèment le chaos et sont à la base du chaos de cette région depuis plus de 20 ans. Quelle est votre analyse par rapport à cela? J'aimerais reconstruire cette question-là dans son contexte historique. Vous rappellerez qu'en 1996, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda vont attaquer la République démocratique du Congo sous le label de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre, l'AFDEL, conduite à l'époque par M. Laurent Désiré Kabila. Et c'est avec les armées régulières de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda qui ont accédé, qui ont franchi le sol congolais. Et aujourd'hui, on est fin mandat, les deux mandats, on peut dire le mandat tel qu'il est l'héritage afdélien que nous avons aujourd'hui, il est fin mandat, à moins qu'il y ait une alternative autre. Mais vous avez déjà entendu le bruit des bottes au niveau du Nord Kivu. Le gouverneur Julien Paluku a dénoncé l'entrée des forces rwandaises sur le sol congolais, et il a été également signalé l'entrée des forces ougandaises sur notre sol. Vous vous rappellerez également que Pierre Nkurunziza, le chef du son parti politique, a évolué tout ce temps ici dans l'est de la RDC. C'est la RDC qui constituait pour cette force rebelle au gouvernement installé au Burundi à l'époque. Et donc, l'arrière-base était au Congo. Et qu'aujourd'hui, avec ces menaces des boss au Nord Kivu et l'insurrection ou les troubles constatés au Burundi, il y a lieu de dire que toutes ces choses n'arrivent pas au hasard. C'est que le plan monté pour la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo, après la décimation de toutes les populations de l'Est, en Ituri, tout comme au Nord Kivu, avec les massacres que vous entendez, parce que ces massacres-là sont organisés et le mensonge, les menteurs veulent faire passer qu'il s'agit là des adeptes Nalou, alors qu'il s'agit des populations transplantées du Rwanda vers le Kivu, qui détruisent, qui tuent, qui massacrent nos populations pour les faire remplacer par ce que l'on appelle des réfugiés qui viennent de l'extérieur. Donc ce n'est pas gratuit qu'il y a
cette coïncidence des événements dans l'est de notre pays, les vrais Congolais devraient saisir la balle au bon pour comprendre qu'il y a lieu d'ouvrir l'œil et le bon et que maintenant, ça risque d'être le moment de la concrétisation du plan de la balkanisation de notre pays parce que le Rwanda s'estime, tout comme le Burundi ou l'Ouganda, s'estime ayant suffisamment de populations transplantées qui ont eu pour mission de massacrer les populations autochtones de l'Est en vue d'installer de nouvelles souches qui viendraient du Rwanda, de l'Ouganda ou du Burundi. Et donc, vous comprendriez que ceux que l'on accueille aujourd'hui comme réfugiés se transformeront comme autochtones demain et en conséquence, ils pourront même d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, exiger un référendum pour demander leur indépendance, leur autodétermination. Oui, donc je disais que ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas vraiment un fait du hasard. Il y a concours des événements pour la concrétisation du plan monté par les anglo-saxons pour obtenir la balkanisation du Congo et l'exploitation des minerais de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, nous avons les forces négatives qui viennent de l'Ouganda, du Rwanda pour monter le mouvement chrétien pour la libération du Congo. Vous l'avez appris, le ministre Julien Paluku l'avait dénoncé. Et donc, ce n'est pas un fait du hasard avec les événements du Burundi qui feront certainement qu'il y ait une intrusion, une infiltration encore des forces négatives pour déstabiliser la RDC. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Monsieur Joël, pensez-vous là que le fait de créer une guerre n'est pas aussi un moyen de nous conduire vers le glissement? Tout à fait. Ça s'appelle en relations internationales une diversion. Une diversion voudrait dire qu'au lieu de s'occuper des affaires internes d'un pays, on peut provoquer un gouvernement, un État, un régime, un leader peut provoquer une guerre à l'Est pour orienter l'attention de l'opinion vers cette guerre. Et là, on va tout suspendre, parce que si on est en guerre, on va suspendre le processus électoral, le processus du découpage. Nous allons dire, nous donnons tous les fonds pour l'effort de guerre. Et ça peut également être une stratégie pour obtenir le glissement, comme vous l'avez dit. Ok, on passe directement au dernier sujet, le problème interminable de transport à Kinshasa. Le journal titre Kinshasa, coût de transport en commun, les privés dictent la loi. Pensez-vous que cela est réel parce que nous avons entendu il y a pas très longtemps que le gouvernement avait acheté beaucoup de bus et que le problème de transport était résolu? Non, d'une part, il faut saluer l'engagement du gouvernement avec l'installation de la société Transco, Transport du Congo, et avec l'acquisition pour les privés de 250 bus au bénéfice des propriétaires de véhicules de transport en commun, dont la grande majorité étaient les Mercedes 207 appelés communément esprit de mort. En tout cas, par rapport à ça, il faut reconnaître que les problèmes du transport en commun ont été résolus dans une certaine mesure. Mais il faut reconnaître que Kinshasa, c'est une grande métropole, c'est une mégapole qui ne peut pas, où on ne peut pas résoudre le problème de transport avec 1000 bus de transport, avec 250 bus de privés et où qu'on a écrit esprit de vie. Et donc, il faut saluer l'engagement du gouvernement. Toutefois, cet engagement reste buté au nombre beaucoup plus élevé de la population quinoise, qui s'élève à l'heure actuelle à plus de 10 millions d'habitants. Donc, en conséquence, il n'y a que les privés qui peuvent imposer la loi. À l'époque, nous avions proposé la solution trouvée par M. Laurent Désiré Kabila lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, à Lubumbashi en 1997. Il avait enlevé les droits de douane pour des véhicules de transport en commun. Ce qui a fait qu'à Lubumbashi aujourd'hui, en tout cas, le problème de transport en commun a été résolu. Donc c'est une affaire qui ne peut pas être résolue par simplement l'engagement du gouvernement, mais il faudrait que le gouvernement impose la loi, et c'est vrai, cela ne peut qu'être normal
pour tous les pays, parce qu'aujourd'hui, le transport, c'est une affaire de privé. Et, vous savez, sans le fonctionnement normal du train urbain, donc ça ne peut qu'être difficile. Voilà pourquoi il n'y a que les privés qui peuvent dicter la loi jusqu'à ce jour. Mais j'espère, avec l'engagement du gouvernement, cela pourra se résoudre dans le temps. Est-ce que vous pouvez un peu plus expliciter en disant que cela ne peut pas être résolu que par le gouvernement, parce que en Occident, c'est souvent le gouvernement qui met des structures de transport, de métro, de bus, et que c'est un domaine surtout où le gouvernement met tous les règlements et que le gouvernement assure. Comment est-ce que l'État congolais peut compter sur des privés au moment où il ne fait que augmenter le prix de la douane? Non, vous savez, c'est un peu difficile. Il ne faudrait pas qu'on parle du Congo comme si on se retrouverait sur une autre planète. Vous connaissez les conditions de la République démocratique du Congo, le manque de la volonté politique de nos acteurs politiques qui ne peuvent pas engager autant de moyens pour la mise en place d'une société de transport beaucoup plus responsable. Et sans oublier la gabegie financière qui caractérise certains responsables. Vous avez appelé dernièrement les commissions qui ont été prélevées même dans l'acquisition de bus pour la société Transco. Et tout cela nous révèle que ça ne peut pas être résolu seulement par le gouvernement. Il n'y a que le gouvernement qui peut, au niveau où nous sommes arrivés, donc je vais donner le cas de Lubumbashi, où à l'époque, M. Laurent Désiré Kabila avait décidé l'annulation des droits de douane pour l'importation des véhicules de transport en commun. Il n'y a que ce moyen-là qui peut stimuler, parce que l'impôt ou la taxe a toujours été en sciences économiques un moyen de stimuler les opérateurs économiques pour les orienter vers un secteur plutôt qu'un autre. Donc si aujourd'hui on peut réduire sensiblement les frais de douane à l'importation, si on peut soit les annuler, je crois que beaucoup de privés pourront faire importer les véhicules de transport en commun ici, et cela pourra résoudre la question, parce que notre gouvernement n'a pas suffisamment de moyens pour mettre en place aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, plus de 10 000 bus de marque de véhicules de transport. Mais du moins, l'idée initiale dans l'installation de la société transport, c'était que à partir des moyens que cette société va générer, on peut continuer à acheter de nouveaux bus. Mais avec l'expérience que nous avons connue des anciennes sociétés de transport, SUC et consorts, je ne vois pas les gouvernements concrétiser cette volonté-là. C'est pourquoi à cette volonté, nous souhaiterions que le gouvernement envisage d'autres moyens pour permettre que le privé fasse entrer des bus pour résoudre la question épineuse du transport en commun. Parce que même les bus du Transco finissent leur travail à 18h. Or, c'est à partir de 17h, 18h, 19h que les gens quittent le marché, quittent le centre-ville pour rentrer, et particulièrement vers la Tchangou, vers Kingasani, Asuka, vers Massina. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une forte demande de transport en commun. Et je crois que si on peut permettre aux privés d'importer des grands bus, cela pourra résoudre la question relative aux moyens de transport en commun à Kinshasa. Ok, merci M. Joël Cadet pour cette analyse. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. L'analyse du jour.